Bonsoir Caroline. Merci d'être là, d'autant que vous avez un emploi du temps de ministre. Outre vos activités de médecin généraliste, vous enseignez depuis 2003 aux étudiants de l'université. Un succès incontestable pour cette première année de médecine. C'est une belle aventure et c'était très important pour ces étudiants de pouvoir rester ici pour cette première année. Oui, c'était un pari qui a bien fonctionné en Polynésie dès le début, alors que ce n'était pas le cas forcément dans d'autres territoires d'outre-mer. Et qui au début a permis à un petit nombre d'étudiants et peu à peu nous avons maintenant 19 candidats en médecine, 3 en pharmacie et dans d'autres disciplines comme l'odontologie. Et il fallait effectivement être engagé au début et bénévole pour le faire. C'est ce qui a permis de nous donner une légitimité et que Bordeaux nous accompagne jusqu'à maintenant. Avec la faculté de Bordeaux, avec en la partenariat avec Bordeaux. cette faculté. Aujourd'hui, les étudiants commencent à revenir au pays. On va avoir des médecins polynésiens. Oui. On commence à avoir des médecins qui commencent à s'installer aussi et qui sont de retour à la fois au CHPF pour renforcer les équipes et en médecine générale, puisque ce sont ceux dont je m'occupe en partie. Mis à part vos cours à l'université, vous endossez plusieurs casquettes, formateur dans le privé ou encore assesseur à la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre. Qu'est-ce qui motive toutes ces actions, docteur ? Elles ne se sont pas faites en même temps, au fil de l'eau. Je dirais c'est comme quand on a des enfants, puis 2, puis 3, puis on se retrouve avec une famille. Et là, ça fait partie un peu de tous ces engagements qui... Vous trouvez le temps Oui, il y a le temps et puis aussi l'investissement, mais c'est vrai que ça fait partie aussi de nos fonctions en tant que médecin. On s'engage peu à peu à d'autres activités et c'est dans notre code de déontologie d'ailleurs. On a suivi un cours que vous aviez donné à l'université avec une découverte médicale qui a son importance et que vous soulignez. Les fruits tropicaux favorisent la goutte. Alors mieux vaut les éviter pour les personnes atteintes de la maladie. Oui, c'est pas très connu en fait, mais les médecins le savent. Les fruits ont un sucre, le fructose, qui se dégrade peu à peu en acide urique et qui est difficile à éliminer. On le sait depuis quelques années maintenant. C'est vrai que c'est une particularité et que la population doit savoir aussi que les fruits sont un grand pourvoyeur d'acide urique et de gouttes, bien sûr. Docteur Detrain, on va vous laisser partir parce que vous prenez l'avion pour des vacances bien méritées. Je crois. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.